Bonjour, nous voici ensemble en train de célébrer les 10 ans de la semaine des sciences et technologies et je ne manquerai pas de saluer l'initiative et l'initiatrice de ce projet qui est d'autre que le professeur Maloudinanga Raissa qui a donné tant d'efforts pendant ces dernières années à pousser le STEM non seulement pour les hommes mais aussi surtout pour les jeunes filles. Et elle a tellement mis ses connaissances ensemble en écrivant des livres, en faisant des capsules, en faisant cette semaine très riche, non seulement en connaissances, mais aussi en network, afin de faire pousser la science, la technologie en République démocratique du Congo. Merci à tous les autres panélistes, je vous salue et j'espère que nous allons passer une très bonne journée. À toi, Annie, merci pour ton invitation et merci d'avoir pensé à moi. Et je crois que j'apporterai ma pierre aujourd'hui concernant l'autonomie. Nous allons parler aujourd'hui de l'autonomie de l'éducation financière. Qui je suis? Je suis Francine, je suis une coach consultante et j'aide les femmes de la génération X et d'autres aussi, d'autres générations à être libres financièrement avec ma méthode que j'appelle Envol, s'enrichir naturellement avec une vision originale et pour être libre financièrement. Je crois que s'enrichir naturellement, c'est tout ce que nous faisons dans le STEM avec une idée originale et je sais que vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'innovations et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Comment vous pouvez sortir des choses qui sont en vous pour être libre financièrement. Comment devenir financièrement libre avec les professions de STEM? La liberté financière est un objectif que plus des gens aspirent. Et pour y arriver, il faut vraiment connaître les étapes clés. C'est ce qui manque beaucoup aux étudiants ou aux nouvelles personnes dans la profession. Ils n'arrivent pas à être libres financièrement. Nous devons d'abord connaître l'essentiel, le début. Il y a 5 étapes que nous ne pouvons pas éviter. Il y a 5 étapes incontournables pour atteindre la liberté financière. Mais avant d'arriver à ces 5 étapes, il y a ce qu'on appelle la prise de conscience. En tant que professionnels du STEM, nous devons prendre conscience que ce que nous avons en main, nous pouvons amener ça à une liberté financière. Peut-être que ta profession ne t'amène pas suffisamment d'argent. Peut-être que dans ta profession, tu es bloqué quelque part. Peut-être que ta profession, tu n'arrives pas à trouver des initiatives. Nous allons voir ensemble comment tu peux atteindre cette liberté en puisant les choses qui sont bien sûr dans toi. Premièrement, vous devez faire une analyse présente de ce qui se passe avec vous et votre profession dans STEM. Vous devez regarder en tant que STEM, en tant que scientiste, en tant que technologiste, en tant que mathématicien, en tant que biologiste, à quel niveau je suis? Où est-ce que je suis en ce moment? Une prise de conscience commence par l'analyse profonde de soi-même et de sa profession. Et cela vous aidera à comprendre la nature de vos objectifs. Et après cette prise de conscience, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez comprendre votre position financière. Ouais, où en êtes-vous avec vos finances? Vous devez savoir tracer un chemin pour votre destination de la liberté financière. C'est ce que j'appelle l'exit vers la liberté financière. Et vous devez connaître les principes nécessaires pour réussir. Alors, quels sont ces 5 niveaux de la liberté financière qui sont incontournables? Le premier niveau, c'est la survie. On est à un niveau où, avec notre profession de STEM, on survit. On n'a pas l'argent espéré. On n'a pas l'argent qu'on devait gagner. C'est cette survie-là qui vous pousse maintenant à comprendre, à réfléchir et essaie de vous donner un chemin à quitter et aller vers votre destination à la liberté financière. La survie, c'est quoi? C'est que vous avez une profession, vous ne gagnez pas suffisamment d'argent, c'est-à-dire que vos dépenses mensuelles sont supérieures à ce que vous gagnez. Quand vous comprenez cela, vous allez passer maintenant à l'étape de la stabilité. L'étape de la stabilité, c'est l'étape où vous essayez de diminuer vos dépenses, vous essayez de augmenter vos revenus
Pour passer de l'étape de la survie à l'étape de la stabilité, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre. Vous devez faire que vos revenus soient supérieurs aux dépenses que vous faites. Si là où vous travaillez et les dépenses que vous faites, il y a l'imbalance, eh bien vous devez chercher à côté un travail qui n'est peut-être pas lié à ce que vous avez étudié, mais qui vous permet d'économiser de l'argent afin de sortir de ce cycle de la course au rat. Vous allez aller au travail, vous allez rentrer à la maison, vous allez aller au travail, vous allez gagner de l'argent en tant que STEM et vous allez voir que vous n'avez pas suffisamment d'argent. Pourtant, avec votre profession, il y a un parapluie d'opportunités que vous pouvez utiliser afin d'être libre financièrement. Quand vous atteignez la stabilité, c'est-à-dire que vous essayez de régulariser vos revenus, vous n'avez pas trop de dettes, vous essayez d'économiser, eh bien vous passez à l'autre étape qui est l'étape de la sécurité. Dans l'étape de la sécurité, là, vous avez des revenus qui sont supérieurs à vos dépenses et vous êtes capable vraiment de garder de l'argent. Alors de là, vous passez à la liberté financière et après cela, la liberté abondante. Alors, pour mieux comprendre, nous devons savoir quelles sont les professions de STEM. Ce sont celles qui révèlent des domaines de science, S comme science, T comme technologie, et puis E, c'est engineering, en français, ingénierie. M, ce sont les mathématiques. Donc, vous avez STEM, science, technologie, ingénierie et puis mathématiques. Les professions de STEM sont très variées et nous allons voir lettre par lettre, domaine par domaine, quelle profession vous pouvez vraiment acquérir avec le STEM. Premièrement, nous avons S comme la science. Nous avons ici des chercheurs, nous avons des biologistes, nous avons ici des chimistes, nous avons ici des physiciens, des géologues, des astronomes, des météorologues et encore plus. T, la technologie, vous pouvez être ingénieur en informatique, vous pouvez être un développeur de logiciels, vous pouvez être un analyste des données ou un expert en cybersécurité. La lettre E, donc engineering, en tant qu'ingénieur, vous pouvez être un ingénieur civil, mécanique, électrique, aérospatiaux, biomédicaux. Pour M, les mathématiques, vous pouvez être un statisticien, un analyste quantitative ou encore ce qu'on appelle l'actuariat, donc être un actuaire. Ce sont les personnes qui calculent les assurances et tout consort. Nous devons savoir que les professions de STEM sont très importantes dans nombreux secteurs. Et quand vous maîtrisez ces secteurs, eh bien, ces secteurs peuvent vous amener dans la liberté financière. Ici, on parle de la santé, ici, on parle des finances, ici, on parle des mathématiques, ici, on parle de la défense, ici, on parle de l'énergie, de l'environnement, la recherche, l'aviation, l'industrie manufacturière, la technologie et j'en passe. Il y a tellement de domaines qui peuvent vous amener à la liberté financière, surtout avec le digital aujourd'hui. Si vous êtes bien placé, eh bien, vous pouvez être libre financièrement. Et souvent, ces professions que je viens de citer, vous pouvez être très bien rémunéré et vraiment sortir de la case de départ qui est une case de survie, une case de stabilité et passer à la case qui est de la sécurité, de l'indépendance financière, de l'indépendance abondante. Les compétences que vous avez acquises en tant que STEM peuvent vous amener à la liberté financière, mais il faut connaître seulement que faire. Nous devons savoir d'abord que toutes les professions de STEM offrent des perspectives de carrière et surtout de rémunération élevée. Par exemple, le développement des logiciels, les Play Store aujourd'hui, nous avons plusieurs compagnies aujourd'hui et ces compagnies ont besoin des personnes qui placent des logiciels, qui passent des jeux, qui passent des éléments qui permettent à la population de faire les choses rapidement et que si vous êtes bien placé, vous pouvez vous en sortir financièrement.
Vous pouvez par exemple faire des analyses des données, transformer des produits. Il y a de l'innovation dans plusieurs secteurs. Donc la première des choses, c'est de savoir qu'il y a cette opportunité. La deuxième des choses, c'est d'investir dans votre éducation et de ne pas s'arrêter là, de continuer à apprendre, de continuer à vous éduquer avec des conférences, avec des cours gratuits et des cours payants. Vous pouvez, à part votre diplôme, avoir des certificats en plus afin que vous puissiez sortir de la concurrence. Et puis, vous devez investir régulièrement une partie de votre argent pour investir à votre projet. Donc, quand vous êtes en survie et que vous passez à la stade de la stabilité, vous essayez d'économiser de l'argent. 10%, 20% de votre salaire, de votre revenu pendant une année, pendant 2 ans, afin de sortir de ce cycle qui ne vous permet pas à être libre financièrement. Vous économisez et je crois que en tant que personne qui STEM, vous avez beaucoup d'opportunités à avoir un second travail. Si vous travaillez dans un bureau, vous pouvez utiliser votre connaissance afin de vous lancer, afin d'avoir un deuxième boulot et de commencer à économiser. Vous pouvez faire des cours en ligne. Aujourd'hui, les cours en ligne sont très importants. Toutes vos connaissances, il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de connaître ses connaissances et des cours en ligne, vous pouvez les facturer à des prix abordables afin d'avoir le maximum de clients et de commencer à économiser assez d'argent afin de vous lancer dans vos projets. Ce qui est convenable, vous devez aussi essayer de ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Si vous continuez à vivre au-dessus de vos moyens, cela va vous empêcher d'économiser, cela va vous empêcher de quitter le cycle que vous êtes déjà entré et cela vous empêchera d'être libre financièrement. Vous devez commencer à prendre des décisions d'investissement éclairées. Bien sûr, en effectuant des recherches approfondies par rapport à ce que vous connaissez déjà et vous serez surpris qu'il y a vraiment un parapluie qu'il y a vraiment tant de travail à faire à l'extérieur avec les connaissances que vous avez déjà. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, vous devez comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un moyen à utiliser votre connaissance de STEM et à être vraiment indépendant, de travailler pour vous-même, de faire une entreprise. Et cela est vraiment possible. Bien sûr, cela en utilisant vos compétences techniques. Et pour cela, quels sont les conseils que je vous donnerai ici? Premièrement, vous devez trouver une idée d'entreprise qui repose sur une technologie innovante ou une solution technique unique, bien sûr dans votre domaine de STEM. Étudiez le marché, faites des recherches approfondies pour valider votre idée originale, évaluez la concurrence et établissez un plan d'action. Établissez un plan d'affaires solide. Le grand problème ici, c'est quoi? Souvent, on aime travailler seul. À ce niveau, vous devez rassembler des gens qui sont peut-être plus intelligents que vous, des gens qui ont plus de connaissances, qui ont des connaissances dans ce domaine afin que vous puissiez évoluer rapidement. Et puis, vous pouvez créer ce qu'on appelle le MVP. Qu'est-ce que le MVP? C'est un produit minimum viable. Vous créez ce produit minimum viable et vous testez ce produit et vous voyez comment la population va réagir. Vous analysez les commentaires des gens, vous essayez d'améliorer et vous passez à l'autre étape. Après cela, vous devez peut-être commencer à créer votre entreprise et pour cela, vous avez besoin des investisseurs et pour cela, vous avez besoin des gens qui vous aident. Il faut savoir que l'économie que vous avez fait dès le départ peut déjà vous aider à sortir parce que des fois, c'est difficile d'avoir des investisseurs, mais avec l'économie que vous avez, vous pouvez déjà vous en sortir et commencer à vraiment pousser votre projet. Et vous pouvez mettre une stratégie de marketing solide. Et quand vous mettez votre marketing solide, vous savez, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, TikTok, et il y a d'autres, les emails. Et vous allez vraiment faire le marketing de votre produit afin de promouvoir vos produits vers vos clients potentiels, donc votre client idéal. Il faut souvent évaluer les performances de votre entreprise, savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, essayer d'améliorer. Et en tant que STEM, vous avez cette capacité de vite améliorer les choses avec les techniques que vous connaissez déjà.
Il y a plusieurs exemples des gens qui ont fait des sociétés, avec le STEM. Nous avons SpaceX dans l'astronomie, de technologie spatiale. Tesla, c'est une entreprise d'automobile qui est enviée par plusieurs personnes. Et cette voiture, elle est électrique. Et à part ça, il y a des panneaux solaires et tant d'autres choses. Neuralink est une entreprise de neurotechnologie. Illumina, c'est une entreprise biotechnologie. Et il y a tellement d'autres à citer. Mais nous n'allons pas passer notre temps à citer les autres, mais nous allons revenir à nous-mêmes. En tant que débutants, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je vous donnerai alors ces conseils afin d'amener l'autonomie dans votre profession de STEM. La première des choses, apprenez autant que possible dans votre domaine. Il y a toujours des innovations, il y a toujours des changements. Vous devez être à jour. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Il faut lire beaucoup de livres, il faut lire des articles, il faut regarder beaucoup de YouTube, des vidéos gratuites et essayer d'améliorer chaque jour vos connaissances. La deuxième des choses, je vous inviterai à rejoindre des groupes professionnels et que s'il n'en existe pas, eh ben, créez des groupes professionnels afin d'être toujours à jour des nouvelles, des autres professions, des autres personnes afin de comprendre leurs erreurs et de comprendre leur réussite afin que vous ne passiez pas dans le mauvais chemin, mais que vous puissiez toujours réussir. Cela vous permet à connaître les nouvelles tendances. Quelles sont les nouvelles tendances dans notre profession? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et cela est très important. Vous devez faire aussi des réseautages avec d'autres professions de STEM. Je crois que cette semaine de STEM permet à toutes les personnes, permet à toutes les professions de STEM de se réunir et c'est le moment de faire le réseautage. Utilisez ces moments cruciaux pour faire du réseautage afin d'être toujours à jour et de savoir quelles sont les nouvelles techniques d'aujourd'hui, quelles sont les nouvelles sciences afin de vous améliorer. Vous devez trouver une idée d'entreprise qui répond aux besoins immédiats de la population. Nous sommes en République démocratique du Congo. Quels sont les moyens qu'il nous faut? Qu'est-ce que la population a vraiment besoin? Je donne un exemple. Nous sommes en biologie. Nous sommes capables de faire la pasteurisation de certains produits. Est-ce que ce produit est un besoin pour la population de la RDC? En analysant tous ces faits, vous allez comprendre que si vous connaissez le problème de la population et vous connaissez maintenant leurs désirs et leurs capacités financières, vous pouvez trouver un produit minimal qui va vous permettre de vous lancer au départ et après cela ouvrir une grande société. Et pour terminer, je vous dirai que vous devez être prêt à travailler dur et surtout d'apprendre de vos erreurs et des erreurs des autres. L'entrepreneuriat peut être difficile, mais elle est possible avec la persévérance et la détermination. Aujourd'hui, avec l'application de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de facilités pour les professions de STEM. Avec l'intelligence artificielle comme ChatGPT, on est capable de poser des questions et d'avoir des réponses dans la minute qui suit. Et en tant que STEM, si vous voulez connaître une idée d'entrepreneuriat, vous pouvez interroger le ChatGPT qui est vraiment une application gratuite au premier niveau. Mais à ce niveau, vous avez déjà des réponses vraiment qui vont vous aider à avancer dans votre liberté financière. Vous êtes des professions de STEM. La population de la République démocratique du Congo a besoin de connaissances. Vous pouvez être des YouTubeurs qui amènent chaque jour ou chaque semaine ou 3 fois par semaine des nouvelles concernant votre profession, votre domaine dans STEM pendant au moins 10 minutes et cela va aider la population à grandir dans la technologie, les sciences, les mathématiques et l'ingénierie. Nous voulons voir des innovations, des nouveaux jus. Nous voulons voir des transformations de nos produits. Nous voulons connaître des nouvelles façons d'avoir de l'électricité dans notre pays. Nous voulons utiliser la science comme innovation. Nous voulons que la population soit en bonne santé. Nous voulons manger des produits naturels, biologiques. Nous voulons avoir des connaissances et nous voulons grandir. Les 10 ans de la semaine de STEM
est une semaine qui permet à tout un chacun de se remettre en question et de savoir qu'est-ce que je n'ai pas pu faire l'année passée et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui afin que l'année prochaine, quand nous allons venir à la 11e semaine de STEM, que nous comprenons qu'il y a eu des innovations, qu'il y a eu des créations, qu'il y a eu des changements et que la population a grandi techniquement et scientifiquement, bien sûr. Je vous remercie, c'était Francine et c'était un plaisir de participer aux 10 ans de la semaine de la science et technologie avec vous. Bye.